Nous revoilà une fois de plus pour dire que la parole nous dit dans Actes 2, à partir du verset 38, Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Tout ce que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. Autant pour moi. Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourageait en leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Je fais également comme Pierre, je vous dis « Recevez le salut et séparez-vous de cette génération dévoyée. » Je me le dis à moi-même en première position, que je reçoive le salut et que je me sépare de cette génération dévoyée. J'ai lu cette partie de la Bible, ce passage biblique, pour en fait continuer sur ce que je disais tout à l'heure, sur ma vie, sur ma personne. Comme j'ai dit, avant j'étais assez liée aux choses, aux passions de la chair et je n'allais pas très bien en moi-même. Jusqu'aujourd'hui, je suis dans un travail personnel où j'apprends à me détacher de beaucoup de choses pour chercher la volonté de Dieu. Et si je fais ces vidéos, c'est pour vous conseiller également à en faire autant, parce que il n'y a rien de plus beau, de plus important que Dieu. Que ce soit les hommes, que ce soit les fiancés, les maris, les enfants, la richesse, le travail, toutes ces choses que nous cherchons tous. Pour la plupart, nous sommes étudiants, pour certains qui travaillent, nous cherchons tous des buts lucratifs ou quelque chose de précis, du travail ou quelque chose qui pourra rendre nos fins du mois assez agréables ou faire en sorte que nous puissions subvenir à nos besoins ou aux besoins de nos familles. Mais au-delà de tout cela, nous devons savoir et retenir que le salut, l'éternité est bien réel, que tout ce qui se passe sur cette terre en ce moment, c'est visible, mais un jour, tout cela étant éphémère, s'arrêtera. Et ce jour-là, nous aurons tous des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre à Dieu, tout un chacun de nous. Donc c'est dès maintenant que nous devons revoir nos voies. Moi, j'ai pris la décision, l'engagement de revoir mes propres voies. C'est d'un temps j'ai beaucoup pleuré sur ma personne, sur mes erreurs, sur tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Les gens m'ont donné des conseils, les gens m'ont dit ce qui n'allait pas en fonction de mon allure et tout ce qu'ils pouvaient voir en moi. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je me réponds. Je ne veux plus avoir une langue mensongère. Je ne veux plus faire ces choses que j'ai tellement fait qui ne t'ont pas glorifié. Il est temps que nous puissions laisser la place à Jésus. Si je vous dis ces choses sur moi, c'est parce que la Bible nous demande d'être vrais. La Bible nous demande d'être des personnes honnêtes. La Bible dit que c'est le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si je parle de la vérité de Jésus et que je mens, finalement, à quoi ça sert que je vous parle de Jésus? Ça servira à rien. Ça servira à rien du tout. Et Jésus, ce ne sont pas les apparences, ce ne sont pas les habillements, ce ne sont pas tout ce qu'on pense ou qu'on croit. Jésus, c'est sa parole. Il n'y a que sa parole qui est vraie, qui est vérité et qui est éternité, si je puis le dire. C'est à cause de cela que je vous ai partagé un peu mon histoire. Et une fois que j'ai réellement connu le Seigneur, j'ai pris la résolution dans mon cœur avant de m'engager dans un bon nombre de choses. D'abord de me repentir moi-même parce que la repentance également est un mode de vie au quotidien. À chaque fois que nous faisons quelque chose qui ne convient pas au Seigneur, aussitôt, comme David, on se répand. Vous savez, David commettait beaucoup de péchés, mais Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. C'est simplement parce que David savait reconnaître son mal devant Dieu et arrêter de faire le même mal qu'il commettait. Bien que la Bible nous dit que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais il y a la puissance de Dieu, parce que la Bible dit dans Ézéchiel que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui nous emmènera réellement, avec le temps, dans sa présence, en nous abandonnant en Christ Jésus, réellement à arrêter, à éviter, à ne plus faire ce mal. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai peut-être pas la force. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être que tu n'arrives pas. Je sais, parce que je passe par là, parce que je connais les difficultés de recevoir Christ. Ce n'est pas
recevoir Christ, c'est un bonheur, c'est un salut, c'est une joie éternelle, merveilleuse. Mais le fait d'accepter Christ dans ma vie, la Bible dit que celui qui veut dans sa vie plutôt, celui qui veut me suivre, la Bible dit par là, celui qui veut me suivre prend sa croix et me suit. Donc en acceptant Christ dans sa vie, cela est on va dire quoi, parsemé des embûches, des persécutions, de beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et Dieu peut nous éprouver pour éprouver notre foi et pour nous aiguiser. Et c'est par là, c'est en ce moment-là que nous devons nous abandonner à Dieu, même s'il faut pleurer, même s'il faut gémir, même s'il faut dormir à même le sol, même s'il faut contacter des gens qui pourront te soutenir dans la prière, même si certains vont te juger parce que tu n'es pas encore arrivé, parce que tu n'es pas comme les gens voudraient que tu sois. Mon frère, ma soeur, bien aimé dans la foi, n'écoute pas, ne vois pas. Écoute ce que Dieu te dit, écoute ce que tu sais que tu es, que Dieu t'a dit que tu es, écoute ce que la parole dit que tu es. Récemment, je parlais avec un frère qui me disait que je n'allais pas bien, qu'il y avait beaucoup de choses à revoir. Je lui ai dit oui, tu as raison, c'est vrai, mais je me focalise sur le plus important. Et là, il m'a demandé, le plus important pour toi, c'est réellement de faire la volonté de Dieu. Tu aspires à devenir une bonne chrétienne. Je lui ai dit oui, bien sûr, j'ai des fautes. Oui, c'est vrai, je suis tombée, oui. Mais elle me dit que le juste tombera 7 fois et se relèvera. Au moment où je tombe et que j'ai pleinement conscience que j'ai mal agi, je me relève et je ne fais plus ce mal. Si je mentais, j'arrête de mentir. Si je forniquais, j'arrête de forniquer. Si je volais, j'arrête de voler. Je ne sais pas, si j'étais hypocrite, j'arrête de jouer l'hypocrisie. D'où la raison de cette vidéo, parce que je ne veux pas que ces vidéos que je fais soient pour moi. Mais je veux qu'à travers cette vidéo, que les gens qui me voient, qu'ils voient la personne de Christ, qu'ils voient une personne qui s'oublie. Je veux m'oublier pour que vous compreniez que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. Si tu es malade, prie Jésus, crie le nom de Jésus. Même si cela prend du temps, elle dit que même si la promesse tarde, attends-la. Moi, même si la promesse dans ma vie tarde, j'ai décidé de l'attendre. J'ai décidé de pleurer en attendant. Pleurer pas dans le sens négatif, mais pleurer en espérant, croire, même si mon cœur souffre en disant que je n'ai pas. Mais dire à Dieu, Seigneur, même si je n'ai pas, j'espère. C'est une forme de douleur, mais c'est une douleur qui sera remplacée par la joie. Les pleurs de joie, les larmes de joie, les larmes d'allégresse, en croyant qu'un jour le soleil se lèvera, en croyant qu'un jour le Fils de l'homme se lèvera le dernier, car il est fidèle et que ce qu'il a commencé, il achèvera toujours. Car il dit que si Christ le fait, qui peut faire? Même ceux qui le font le feront en vain. Si Christ le garde, tous ceux qui gardent le garderont en vain. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu veux te marier, si le Seigneur n'approuve pas, ça ne marchera pas. Si aujourd'hui tu veux peut-être entamer, initier un projet d'entreprise, si Dieu n'approuve pas, ça ne marchera pas. Cherchons d'abord les voies du Seigneur. Nous avons tous des rêves, nous avons tous des ambitions. J'ai des rêves, j'ai des ambitions. Mais avant de pouvoir aller de l'autre côté du bord, que je cherche d'abord la présence de Dieu, d'où la raison de ces vidéos, pour que les gens qui regardent ces vidéos réellement puissent aussi prendre conscience, parce que je ne veux pas être la seule à savoir ce que je sais maintenant, à savoir qu'un jour j'étais à un point A, je veux un point B, même si je ne suis pas encore arrivée à Z, mais je suis déjà à B, parce que j'ai eu la grâce de vivre et de comprendre ce que je comprends maintenant. J'ai tellement de gens qui m'entourent, qui me conseillent, qui me parlent, d'autres qui me redressent quand je fais mal, d'autres qui viennent forger mon caractère, d'autres qui me disent Rose, on t'a dit tu n'as pas bien fait, tu fais encore A, d'autres qui sont déçus, oui, je l'avoue, mais je dis à ces gens-là que avec Dieu, je me relève. Avec Dieu, je vais me relever. Avec Dieu, je vais y arriver. Avec Dieu, je vais arriver très loin. Parce que la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de mon Père qui prend soin de moi. Il ne s'agit pas de ma mère, ni même de toutes ces personnes qui disent m'aimer. Il s'agit d'un Dieu qui dit dans sa parole qu'avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Il a dit à Jérémie, quel amour si grand. Même lorsque je vois mes fautes, mes lacunes, que ce soit dans le domaine académique, administratif, peu importe le lieu, le secteur, lorsque je vois mes lacunes, mes limites, je dis Seigneur, je m'humilie, je m'abaisse, je n'arrive pas.
je n'arrive pas à faire ça, mais aide-moi. Je m'accroche, je veux encore m'accrocher. Demain, ça sera plus dur. Après demain, je sais que les vents viendront, c'est vrai. Mais si je m'accroche, si tu t'accroches, si tu espères encore et encore, plus ça sera pire, plus tu vas espérer, plus ça sera pire, plus tu vas espérer. C'est quand les choses ne vont pas, quand je me sens triste, quand j'ai mal au cœur, quand je sens que Dieu s'est éloigné de moi, parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est là où je replonge dans la présence de Dieu. Et là où je cherche davantage à savoir, cherche davantage à faire ce qui plaît à Dieu pour revenir dans le droit chemin et pour ne plus retomber dans le mal. Le but de Dieu, c'est que nous puissions lui faire confiance. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies pour que nous puissions grandir dans la foi. Il y a des moments où Dieu nous dit, va dans le désert, reste dans ma présence, attends-moi. Nous nous plaignons. Moi, il m'est arrivé ces temps-là où j'avais besoin de la protection des hommes, d'un homme, d'un ami, d'une amie, de quelqu'un. J'avais besoin que quelqu'un soit tout le temps là pour moi, pour me calmer, et tout. Mais avec le temps, il y a certaines personnes qui m'ont dit que Rose, tu nous as rejeté tout. Ce n'est pas un rejet, c'est parce que j'apprends à dépendre de Dieu. Je ne suis pas encore arrivée, il y a tellement de choses que Dieu me demande encore. Mais c'est parce que je veux maintenant me laisser aller dans la présence de Dieu. C'est le but d'aimer Dieu. On n'aime pas Dieu avec les paroles, on aime Dieu en apprenant à vivre avec lui. Certains nous disent que on ne peut pas devenir comme Jésus, marcher comme Jésus. C'est une façon de voir les choses, mais la parole de Dieu nous emmènera au jour le jour à être comme lui. Cela est possible. C'est une question d'abandon et d'acceptation. Mais je vous avoue, je vous assure que ça prend du temps. On ne se sanctifie pas juste du jour au lendemain, on se sanctifie pas à pas. On sanctifie les portes de nos bouches, notre langue, nos oreilles, ne pas écouter n'importe quoi, ne pas voir n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi, nos yeux, toutes ces choses et tout, avec des décisions. Même si je n'ai pas peut-être pu prendre toutes les décisions qu'il faut pour ma vie aujourd'hui, mais comme je vous le dis, je m'accroche dans le Seigneur. Ce qui fait que je sais qu'à chaque fois que je vais prier, que je vais fléchir les genoux, Seigneur, ce combat, je n'arrive pas à le remporter. Seigneur, ici, je pleure encore. Seigneur, ici, je suis faible. Seigneur, je t'en prie, guéris-moi. Seigneur, ici, mais les blessures intérieures. Seigneur, ici. La Bible me dit que celui qui croit en Dieu ne sera jamais déçu. Au moment où je vais prier, au moment où je vais demander, je vais me rendre compte qu'un jour, ces blessures pour lesquelles j'ai pleuré longtemps, ces choses pour lesquelles j'ai gémi, vont disparaître. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ose le croire et je veux vous le confirmer parce que je crois au Saint-Esprit de Dieu. Je ne crois peut-être pas en la capacité, en toute la capacité de l'homme, mais je crois en toute la puissance de Dieu. Ça, c'est une vérité. La Bible est une vérité. Christ est une vérité. Jésus est une vérité. L'Esprit est une vérité. Peut-être que je parle un peu trop, mais tout ce que je dis, ce ne sont pas des choses que j'avais préparées d'avance. Ce sont des choses que par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne de dire. Je suis comme vous, je suis comme toi qui me regarde. Nous sommes pareils. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes de la même génération. Pour d'autres, entre la vingtaine et la trentaine. Et voilà, ainsi de suite. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Et si nous acceptons de suivre la parole, je suis certaine, j'ose croire qu'un jour, nous verrons réellement la différence que nous attendons. Nous verrons réellement le miracle. Nous verrons réellement l'investissement de Dieu dans nos vies à tous les domaines financiers, économiques, peu importe, familial, je ne sais pas, matrimonial, autant pour moi. Nous le verrons, mais Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est de lui céder nos cœurs. Céder nos cœurs, laisser la place. Jésus veut prendre la place en moi, il veut prendre la place en toi, il veut prendre la place dans ta famille, dans ton mariage, dans tes études, dans ton entreprise, en tout. Il veut prendre la place. Accepte seulement, j'accepte, accepte. Je n'accepte pas pour faire plaisir à quiconque ou pour me convaincre ou pour faire semblant, mais j'accepte parce que je sais que ma vie ne vaut rien sans Dieu. La Bible dit que sans l'amour, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, peut-être que les choses ne ressemblent pas à ce que je veux ou à ce que j'attends. Ou peut-être à ton niveau, les choses ne ressemblent pas à ce que tu veux. Nos nations subissent en ce moment des drames. Nous sommes en plein Covid-19, nous sommes confinés et les choses ne vont pas certainement comme nos gouverneurs ont espéré. Nos familles peut-être souffrent et tout.